Bonjour, hello world. Donc vous le savez, la vidéo concernant les énergies de la pleine lune, ce que l'on aura à travailler, qui se présente là intensément sous peu et intensément aussi. On a quand même un cycle lunaire là qui est très puissant et du coup là la pleine lune, autant savoir ce qui se présente, histoire d'aller dans le sens du courant, ça sera plus simple. Puisque contrairement à des prédictions qui seraient d'ordre signe astrologique ou par rapport à un mois calendrier, tout simplement, je préfère me baser sur les cycles lunaires, puisque la lune influe sur les marées, et notre corps à tous étant constitué majoritairement d'eau, forcément nous sommes soumis à ces pulsations aussi. Voilà, donc je suis en train de terminer de préparer le tirage. Donc les énergies pour la pleine lune, ce que l'on a à travailler et ce qui se présente, donc cette fois-ci en trop, en excès. Hop. Donc ça pour les excès et ce qui se présente en manque comme émotion. Présente en manque pour cette pleine lune. Voilà. Alors, donc, ce qui va se présenter à travailler. Les énergies qui se présentent à nous là avec la pleine lune. Donc on a 3 cartes qui sont, alors c'est vrai que je voulais regarder un peu le dernier tirage, je vais essayer de vous les montrer. Je sais que vous n'avez toujours pas les écritures dans le bon sens, désolé. Donc on a heureux, régénération et co-création. Là, pour moi, on est clairement dans l'énergie de mise en place de projets, donc dans de l'action. On n'est plus dans le sens de je vais penser à des projets, je vais imaginer des choses. Dans la co-création, déjà, il y a le terme créer. Et donc, oui, pour créer, il faut bien mettre dans la matière. Régénération, on a la carte qui sort des cendres. Finalement, il y a cette nouvelle branche, voilà, un nouveau projet qui éclot, qui voit le jour, et avec des petites feuilles vertes qui commencent à prendre forme. Donc on a quelque chose de palpable. Là c'est-à-dire que la pleine lune, ces énergies nous favorisent complètement la mise en action d'un projet, de quelque chose qu'on a longtemps réfléchi, qu'on a longtemps mis en place, cherché, peaufiné. Là, c'est le moment de mettre tout en action pour créer justement cette joie. Le double terme heureux, pour moi, il y a le côté heureux dans le côté plus léger, donc les pensées, les énergies, mais à la fois dans le concret. C'est-à-dire qu'on met dans la matière le fait qu'on soit heureux, tout ce qui nous enchantait de manière subtile est en train de se manifester dans la matière. Donc ça, c'est plutôt chouette. Comme je vous disais, c'est vraiment c'est cool, ça veut dire qu'on a quand même des énergies très puissantes qui sont très positives là jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc vraiment d'en profiter. Pour la co-création, il y a aussi, de ce que j'aperçois, il y a aussi le côté, la chouette, qui est quand même symbole de sagesse, d'observation, de discernement, et le guépard qui est, si je ne dis pas de bêtises, le mammifère le plus rapide sur Terre. Donc on est dans des actions très... j'ai le côté très vif, des actions un peu coup de poing, comme si les opportunités allaient se présenter et c'était maintenant qu'il fallait les saisir. Voilà, là, ce qu'on nous dit clairement, c'est faut y aller, quoi. Faut y aller, faut foncer. C'est maintenant. Ok.
Alors, ce que l'on a en excès. La carte de l'anticipation. Voilà. Alors, je disais, c'est maintenant, il faut foncer, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. D'où le fait sans doute que pour la co-création, on a eu cette chouette justement qui est là. C'est-à-dire d'arriver à ne pas confondre ce qui va aller très vite, à se mettre en place, et à la fois d'aller trop vite. Voilà. Il y a peut-être des choses quand même où, de vous dire par exemple, là tiens, je veux mettre ça en place, et bien, ah ouais, mais ça veut dire qu'il faut aussi que je prévois par exemple, je sais pas, hein, là tiens, je vais faire tel salon, plutôt que de préparer que celui-là, je vais préparer aussi celui d'après, et je vais anticiper comment ça va être, et je vais anticiper ci, je vais anticiper ça, pardon. Peut-être pas, parce que peut-être que d'aller très vite pour faire le premier, effectivement, ça va vous donner des idées supplémentaires, peut-être des clés supplémentaires, et que finalement, ce que vous aurez trop anticipé pour le salon d'après, eh bien, ça va être caduque, et donc ça sera de l'énergie dépensée pour rien, puisque finalement, ça n'aura plus lieu d'être. Donc il y a cette forme d'excès, trop d'anticipation, comme l'écureuil qui fait toute sa réserve de glands. Peut-être que dans le lot, puis il pense avoir bien travaillé et il s'endort, peut-être que dans le lot, il y a un gland ou il y a un petit verre, et que peut-être le petit verre, il va aller contaminer tous les autres. Donc attention à ne pas en faire de trop. Voilà. Aussi notamment lié à la fatigue. C'est-à-dire que de trop fournir d'énergie pour anticiper les choses, de mettre trop les choses en avant, finalement, vous allez peut-être être fatigué, et c'est dommage parce que, comme je vous disais, là, c'est vraiment ce cycle-là où on va pouvoir créer, mettre dans la matière. Donc, chaque chose en son temps, et là, en tout cas, axez-vous plus pour mettre en matière, en forme, les projets sur lesquels vous savez que là, c'est le bon moment, ça va aboutir. Donc en excès, l'anticipation, en défaut, l'amusement. Voilà. Donc en défaut, on manque de temps pour s'amuser, pour souffler aussi peut-être. Et ça c'est important, c'est comme si vous avez des journées très très bien remplies, où vous avez plein de choses à faire, à penser 1000 fois en même temps. Pensez quand même à vous prendre un temps de pause, même ce qu'on me dit, à vous organiser un temps de pause, admettons une demi-heure par jour ou un quart d'heure par jour, dans lequel ce temps-là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. C'est-à-dire, ça va être de regarder des vidéos rigolotes, ça peut être de vous balader, ça peut être de jouer avec votre animal, peu importe, mais organisez bien ce temps. Pourquoi on insiste sur le verbe organiser ? Parce que justement, en trop plein, on a l'anticipation. Donc, si vous n'organisez pas ce temps d'amusement dans votre planning, ce temps de bien-être pour vous, de cassure aussi, parce que c'est bien de faire les choses de manière très sérieuse, mais c'est bien aussi de pouvoir décompresser et de souffler à un moment donné. Donc, si vous ne vous organisez pas ce temps dans votre planning, parce que vous pouvez vous dire non, ça va, ça c'est de la légèreté, c'est des choses faciles, je trouverai toujours un quart d'heure pour le mettre en place. Pas forcément, parce que les énergies sont telles que on nous demande d'avancer à 2000%, et du coup ce temps d'amusement il va passer assez facilement à la trappe. Donc attention de bien vous le planifier pour ne pas passer à côté. Vous en aurez besoin, on me dit, pour faire l'équilibre. Voilà, c'est pas anodin, hein, c'est presque deux cartes quand même très contradictoires, où à force d'être trop dans l'anticipation, à trop travailler, on peut complètement oublier l'amusement. Donc là, c'est là-dessus où il faut rester vigilant, de toujours prendre plaisir à ce que l'on fait, puisque c'est quand même, j'en reviens à la première carte qui était sortie, c'est le côté heureux, c'est quand même le premier moteur de ce qui ressort là pour la pleine lune. Donc si vous êtes en train de pomper toute l'essence de ce moteur-là, et que vous oubliez justement ce côté amusement, et à un moment donné, la voiture elle cale et vous stoppez net la course. Donc c'est dommage parce que là c'est pas ce qu'on a comme énergie qui nous accompagne, donc c'est pas le moment de caler. Voilà. Ok.
Ok, bon, ben plutôt tirage très très clair, hein, je vous disais, hein, les tirages de la pleine lune sont quand même extrêmement cash. Il n'y a pas, il a pas à se torturer l'esprit ou à essayer de comprendre des choses un peu plus subtiles. C'est extrêmement clair et précis, donc du coup les vidéos sont très courtes aussi. En tout cas, je vous souhaite un bon amusement, voilà, puisque ça sera quand même le thème majeur à ne pas oublier. Un bon amusement et de belles créations dans vos projets, et profitez bien, et à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la nouvelle lune. Salut, ciao!